Aujourd'hui, je vous fais le Empty House Tour de ma nouvelle maison. Enfin vous faire le Empty House Tour de notre nouvelle maison à Simon et moi. Alors on va faire le tour ensemble. Je vais vous montrer toutes les pièces dans lesquelles je vais pouvoir m'amuser au fur et à mesure du temps. Les makeovers qu'il va y avoir ici, oh my god. Et là aussi c'est full écho parce que c'est complètement vide. Alors excusez-moi le son, c'est le mieux qu'on va pouvoir faire pour aujourd'hui. On se retrouve en ce moment dans le hall d'entrée. Remarqué, il y a des petites choses quand même assez particulières dans cet endroit parce que l'endroit que nous avons acheté, Simon et moi, est une ancienne banque. Fait qu'il y a un coffre-fort ici et il y en a un autre un peu plus loin dans la maison. C'est un coffre-fort d'origine et ça peut pas bouger là. Ça vient avec la maison. Et c'est vraiment cool parce qu'on peut encore les ouvrir pour ranger des choses dedans. Ici, comme vous pouvez voir, il y a genre une espèce d'énorme mur de séparation avec des gros bouts de bois. S'il y a une chose que j'ai envie qui parte de cette maison, c'est ça. Mais ça va rester pour l'instant. Et là, ensuite, on se dirige dans... Comment t'appellerais ça, Simon? L'air principal? Qui est absolument gigantesque. Ça fait 8 ans que j'habite dans un loft. Fait quand venait le temps de chercher quelque chose à acheter, Simon et moi, c'était quand même important pour moi de retrouver quelque chose qui avait quand même cette espèce d'idée de grandeur-là. Puis quand on est tombé là-dessus, c'est comme mon loft, mais sur les stéroïdes. Dans cette aire principale-là, ça va être la salle à manger et le salon. Puis comme vous pouvez voir à terre, c'est les planchers de marbre d'origine. Parce que je le répète, c'est une ancienne banque ici. Alors ils ont gardé les planchers de marbre et même chose pour les moulures au plafond. Il y en a à la grandeur. Ces moulures-là sont spectaculaires. On dirait que dans ma tête, c'était comme un critère pour moi d'avoir des belles moulures dans ma future maison. Ben, je m'attendais pas à ça. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'on va être capable de faire avec cet endroit-là. Et pour tout vous dire, j'ai même pas commencé tant que ça à réfléchir. La première étape que je vous ai expliquée dans le vlog de déménagement, ça a été de repeindre tout ici en blanc parce qu'il y avait une tonne de couleurs. Et là, maintenant que l'espace est tout blanc, on dirait que je vois clair. On dirait que je commence là à avoir des petites idées. Juste ici, c'est la cuisine. Il n'y a aucune armoire. En fait, le concept, c'est que c'est deux énormes îlots qui se font face. Puis ça, je trouve ça vraiment cool parce qu'on va pouvoir cuisiner en ne regardant pas le mur. On était habitués à cuisiner comme face au mur, tandis que là, on va pouvoir cuisiner comme ça en se regardant Simon et moi. Oh. Les personnes d'avant ont laissé comme tout qu'est-ce qu'il y avait dans la cuisine. Le frigidaire, le four, le lave-vaisselle. Et ils nous ont même laissé un cellier. Et vous savez comment je tripe sur le vin, alors j'étais bien contente qu'ils laissent cette petite chose. Ce qui est vraiment cool avec la place, c'est qu'il y a comme 1 million de petits coins. Par exemple, ici, il y a un petit coin vide. Pour faire quoi? Je sais pas. Il y a tellement de potentiel. Depuis qu'on a tout repeinturé blanc, la première chose que j'ai envie de faire, c'est remettre de la couleur. Maintenant que je vois clair que c'est un beau canevas tout blanc, là, j'ai envie de mettre de la couleur partout. Puis un autre truc qui était vraiment important pour nous, c'était quelque part de lumineux. Puis souvent, les lofts, on dirait que c'est difficile parce qu'ils font juste face à un côté de rue, tandis qu'ici, il y a des fenêtres sur les deux côtés. Fait que ça fait que l'endroit est super lumineux, la lumière est trop belle ici, puis là on a des full beaux rayons de soleil. Je suis tellement excitée. Ici, on se retrouve dans la chambre à coucher principale et je capote. Parce
que si vous me suivez depuis longtemps sur YouTube, vous savez que je n'ai jamais eu de réelle chambre à coucher de ma vie d'adulte. Et là, regardez tout cet espace qu'on va avoir. J'ai tellement hâte de décorer. Je pense que ça va être ma première makeover. Je vous dis ça, là, je vous promets rien, mais je pense que ça va être ma première makeover. On dirait que je suis tellement excitée d'avoir ma première vraie chambre d'adulte. Derrière moi, derrière cette porte, en fait, se cache le premier walk-in. L'idée, ça va être de mettre toutes mes armoires de vêtements que j'ai déjà dans l'appartement. On va les mettre ici. Il y a quand même beaucoup d'espace. Ça me rend quasiment anxieuse parce qu'il y en a trop d'espace. Je sais pas trop encore ce qu'on va faire partout, là. La chambre à coucher principale, c'est comme une espèce de suite. Parce que comme vous voyez ici, ça mène vers une autre pièce et on tombe dans l'épique salle de bain. On a un vrai de vrai bain. Hey, vous m'avez tellement entendu chialer sur mon bain d'appartement. Ici, je vais pouvoir prendre des vrais bains. On a la douche ici. Et notre porte de coffre-fort. Il y a des choses qui viennent avec la place qu'on ne peut pas enlever, dont cette incroyable porte de coffre-fort. Comme si on allait enlever cette chose, mais le plus fun, ok, c'est... Allez-vous-en. Mais le plus fun, c'est qu'est-ce qui se cache derrière la porte du coffre-fort. Parce que c'est... un deuxième walk-in. Les idées de choses que j'ai envie de faire comme décoration ici, imaginez-vous là, on va pouvoir faire une makeover de coffre-fort là. Et pour vous dire là, ça pèse une tonne cette chose. Mettons, faut pas être trop pressé le matin. Et ensuite, juste ici, on rentre dans une petite salle d'eau qui est comme la petite salle de bain communicante avec la salle de bain et le corridor juste ici. C'est comme un genre de petit labyrinthe où est-ce que toutes les pièces sont communicantes l'une dans l'autre. Et juste ici dans le corridor, il y a une super grosse bibliothèque encastrée. Puis ça va être vraiment le fun à décorer. Et juste en face ici, on a une petite pièce. En fait, les personnes qui habitaient ici avant ont construit cette petite chambre-là parce qu'il y avait un enfant. Nous, on a décidé qu'on allait garder la pièce et on va en faire mon bureau. Puis en passant, ici, c'est notre accès extérieur parce que nous avons un balcon. On va pouvoir mettre un barbecue. Et comme vous voyez, à côté de la porte du garde-manger, il y a une autre porte qui mène au sous-sol. Hey, je peux pas croire. On a un sous-sol. Un sous-sol complètement en béton. Plancher, mur, plafond. La salle de bain en bas est malade. J'aimerais quasiment ça qu'elle soit en haut, en fait. Elle est tellement belle. Elle est complètement recouverte de petites tuiles bleues comme ça. Recouvert de tuiles dans la douche avec les petits tuyaux comme ça industriels. Et quand on continue jusqu'au fond, il y a la toilette. Ensuite ici, c'est une super grande pièce. On va utiliser cette pièce-là pour en faire le bureau de Simon. On va aussi mettre mon bureau ici temporairement le temps que je m'installe puis que je me refasse un décor en haut. Ça va aussi être une chambre d'invités. Ça va être plein d'affaires, cette pièce-là. C'est vraiment cool parce qu'ils ont gardé tous les murs de briques, les ont peinturés en blanc. Ça fait vraiment cool. Ensuite, ici, on a une espèce de petit podium. Et je pense que qu'est-ce qu'on va faire éventuellement, c'est faire un petit salon dans le sous-sol où est-ce qu'on va pouvoir écouter la télé, faire un genre de petit cinéma maison. Et on va enlever ça ici. Je trouve pas ça très beau. C'est la seule chose qu'on n'a pas encore eu le temps de faire. Puis, je sais pas, peut-être ramener mon mur de pompons ici à la grandeur? Oh, Simon, il est pas sûr. Pourquoi? Tu veux pas? C'est pas un man cave ici? Puis je sais pas pour vous, mais moi, cet espace-là m'inspire vraiment un studio de podcast. Je dis ça de même. Et pour terminer, on a cette pièce ici. Puis ça, cette pièce-là, c'est ma pièce préférée. Parce que l'endroit vient avec un coin atelier!
Je vais enfin avoir un espace où couper du bois. Je vais avoir un espace où mettre mon banc de scie, pouvez-vous croire. Les chances de trouver un endroit à Montréal qui vient avec un atelier, un sous-sol, sont quasi nulles. On a été tellement chanceux. Et voilà! Ouh, mon Dieu, ça me fait peur. C'est ça qui conclut le Empty House Tour. J'ai tellement hâte de vous amener à travers toutes les makeovers qu'on va faire ici. On a du pain sur la planche. Il y a beaucoup de choses à faire, mais là, on part d'un beau canevas complètement neutre. Puis j'ai tellement hâte de recommencer à faire des murales sur les murs, poser du papier peint, mettre de la couleur ici, ça va être malade. Surtout en tenant compte que c'est une banque. Je pense que c'est un vraiment cool détail que je vais essayer d'intégrer un petit peu partout dans la maison. Et voilà! Cheers!